En manchette, la fête de l'Halloween sera célébrée sous certaines mesures. La nouvelle rampe de mise à l'eau de Forestville est en construction et la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord recherche de nouveaux membres. Bonjour à tous et bienvenue à ce bulletin d'information locale TVL Info. La fête de l'Halloween peut finalement être célébrée, mais selon les directives émises par la Direction nationale de santé publique à la mi-octobre. Aucune municipalité n'a l'autorisation de tenir des activités favorisant les rassemblements, comme les quartiers sécurisés et la remise de bonbons dans un endroit public. La mairesse de Forestville, Micheline Anctil, a demandé aux citoyens de respecter les consignes du gouvernement Legault lors de la séance extraordinaire du conseil municipal le 20 octobre, en précisant que les enfants ne doivent pas entrer dans les maisons lors du porte-à-porte. Mais les citoyens qui veulent remettre des bonbons aux enfants, les consignes qui sont en vigueur, c'est de demander aux enfants de circuler uniquement dans leur quartier, de circuler avec leur famille et ne non pas croiser avec d'autres familles ou d'autres quartiers. Afin de souligner cette fête importante pour les enfants, la ville de Forestville a mis sur pied 2 concours pour récompenser les maisons, organismes et commerces décorés, ainsi que les déguisements, recettes et activités réalisées avec les enfants. Tous les détails sont divulgués sur ses réseaux sociaux et son site web. La ville de Forestville a octroyé le contrat d'aménagement d'une nouvelle rampe de mise à l'eau près du quai à l'entreprise MVC Océan de Trois-Rivières pour une somme de 373 668 $. Les travaux, qui ont débuté en septembre, doivent se terminer prochainement, soit à la fin octobre. Rappelons que le conseil municipal a choisi de reconstruire l'infrastructure au même endroit dans le but de simplifier le projet en regard des différentes normes et autorisations gouvernementales. La nouvelle rampe de mise à l'eau aura une durée de vie d'environ 50 ans, selon ce qui a été dévoilé lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 13 octobre. La Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord est à la recherche de nouveaux membres, principalement dans le secteur ouest du territoire auquel elle étend ses services depuis son assemblée générale annuelle qui a eu lieu en juin. Auparavant, l'organisme ne desservait que les municipalités de Colombier à Longrive. Particuliers, organismes communautaires ou publics et entreprises de la Haute-Côte-Nord peuvent devenir membres de la Chambre de commerce moyennant une contribution financière annuelle et reçoivent certains avantages en retour. Pour plus d'informations, contactez le directeur Carole Girard à c.commercehn@commercialoutlook.com ou par téléphone au 418-587-1950. Une nouvelle tour de communication sera érigée sur la route maritime à Forestville. En raison des grands vents qui ont touché la ville il y a quelques semaines, l'ancienne tour a subi des dommages importants. Le conseil municipal a résolu, en séance extraordinaire tenue le 23 octobre, d'octroyer le contrat de remplacement de la tour de communication à l'entreprise RF Tech de Rimouski au montant de 26 931 $. La mairesse Micheline Anctil a précisé que la sécurité de la population n'était pas compromise puisque des réparations temporaires ont été effectuées. Le service de communication n'a donc pas été interrompu, mais il est important de procéder rapidement aux travaux puisque du béton est nécessaire pour solidifier l'infrastructure. Comment sortir l'éléphant de la pièce? C'est le titre du mémoire déposé le 27 octobre par la Société du Pont sur le Saguenay dans le cadre de la commission d'enquête du Bureau d'audience publique sur l'environnement pour le projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel par GNL Québec. Dans son argumentaire de 22 pages, signé du président Marc Gilbert, la Société du Pont sur le Saguenay cite différentes sources et études dénonçant la disparition progressive des mammifères marins, particulièrement des belugas, considérés comme une espèce en voie d'extinction dans l'estuaire du Saint-Laurent.
L'organisme qui prône le projet de construction d'un pont pour traverser le Saguenay à Tadoussac depuis de nombreuses années persiste et signe. Selon ce dernier, le pont est la solution pour l'ensemble des entreprises industrielles du Saguenay qui ont besoin du fjord. Ce sont près de 250 citoyens ou organismes qui seront entendus lors de la deuxième portion des audiences publiques du BAP lancée le 26 octobre. La pandémie de COVID-19 en est à sa deuxième vague et elle frappe encore au Québec. En date du 29 octobre, la Côte-Nord était toujours au palier d'alerte régionale jaune avec un total de 172 cas confirmés. Plus précisément, la MRC de la Haute-Côte-Nord a enregistré 4 cas de la COVID-19 depuis le mois de mars dernier, dont un il y a quelques semaines. Les données de l'Institut national de santé publique du Québec rapportent que 5 cas demeurent actifs dans la région, ce qui signifie que 167 sont considérés guéris. Le CIS de la Côte-Nord remercie la population pour ses efforts et l'encourage à continuer de suivre les directives sanitaires telles que le lavage des mains, la distanciation sociale, le port du masque et les déplacements essentiels. Je tiens à vous remercier et à remercier tous ceux et celles qui font des efforts. Ce n'est pas facile, mais il faut continuer sur cette lancée afin d'éviter le plus possible la transmission du virus chez nous. Et je pense que la Côte-Nord, lorsque je regarde le reste du Québec, répond présent à ces mesures. Les points de contrôle routier installés à Tadoussac et Sacré-Cœur ont été bénéfiques jusqu'à présent puisque 15% des 5000 personnes s'y étant présentées ont rebroussé chemin après la sensibilisation des policiers, selon la Sûreté du Québec. Les barrages demeurent en place jusqu'à nouvel ordre. Au culturel, des images tournées à Forestville seront dévoilées dans le documentaire Irvine Blais, La Voix du peuple, qui sera diffusé sur les ondes de Canal D le 12 novembre prochain à 22h. L'équipe de réalisation du documentaire était présente lors du spectacle du chanteur country organisé le 22 juin 2019 dans le cadre des festivités du 75e anniversaire de la ville de Forestville. Des images des 4 coins de la province se retrouveront dans le long métrage mettant en vedette l'artiste gaspésien et ses fidèles admirateurs. La caméra a capté les rencontres avec ses fans, avec qui il passe beaucoup de temps avant et après ses représentations. Voici un extrait de la bande-annonce. Mon numéro de cell est sur le CD, les gens peuvent m'appeler, ça me fait plaisir. Vous m'appelez au 514-688-4164. Le documentaire sera d'abord présenté au Festival international du film d'Abitibi-Témiscamingue le 4 novembre. Il est produit par Magasin Général en collaboration avec Bell Media. Pour encourager l'économie locale et promouvoir le travail des artisans de la région, la MRC de la Haute-Côte-Nord, la SADC de la Haute-Côte-Nord et la Société de développement de Sacré-Cœur ont uni leurs efforts avec les municipalités pour créer le marché de Noël virtuel 2020. Dès ce vendredi 30 octobre, une page Facebook au nom de l'événement est en fonction. Celle-ci diffusera les annonces des artisans locaux et permettra aux consommateurs d'effectuer des achats. Il s'agit d'une excellente occasion d'encourager l'économie locale et d'y retrouver des produits exclusifs, selon Marie-France Bélanger, conseillère en développement culturel et touristique à la MRC. Dans le monde du sport, le club Nord-Neige de Forestville-Colombier se prépare pour la saison de motoneige à venir, ainsi que pour l'ouverture de son refuge à près de 400 membres. Le président de l'organisme, Alex Lamarre, confirme que toutes les directives sanitaires du gouvernement Legault seront suivies à la lettre afin de ne pas contribuer à la propagation de la COVID-19. Les motoneigistes auront accès au refuge du club Nord-Neige pour se réchauffer et utiliser les salles de bain, comme lors des années précédentes. Mais la distanciation sociale, le lavage des mains et le port du masque seront de mise.
L'espace sera donc réduit à 50% de sa capacité pour respecter les 2 mètres de distance entre chaque motoneigiste. Des mesures plus que nécessaires selon le président Alex Lamarre. Les amateurs de ce sport hivernal peuvent s'attendre à une saison atypique selon la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Ils seront d'ailleurs invités à mieux planifier leurs déplacements en consultant l'application e-motoneige et le site web de la Fédération, puisque certains relais modifieront leurs services. Selon Daniel Jean, délégué de la Côte-Nord à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, certains clubs ont déjà coupé leurs services, dont la vente d'essence et la réduction de leurs heures d'ouverture. Cette situation peut prendre par surprise les motoneigistes qui ne sont pas préparés à l'éventualité, avise-t-il. Finalement, la ville de Forestville a octroyé le contrat de construction d'une passerelle de véhicules hors route sur la rivière Sotocochon à l'entreprise SBP Entrepreneur de Bécomo pour la somme de 515 596 $ en séance extraordinaire le 20 octobre. La mairesse Micheline Anctil a précisé que les travaux débuteraient dans les meilleurs délais selon les conditions météorologiques et la planification de l'entrepreneur. Actuellement, le Centre de formation professionnelle de l'Estuaire procède à l'aménagement des sentiers qui est la première étape du projet, dont l'échéancier a été retardé au 6 novembre. Cet investissement permettra de diminuer les risques que la route Trans-Québec 3 soit sectionnée pendant la saison hivernale, comme l'an dernier, a soutenu Mme Anctil. À la météo, pour aujourd'hui, le 30 octobre à Forestville, le soleil était accompagné de passages nuageux. Pour samedi, c'est une journée ensoleillée qui attend les familles en ce jour d'Halloween, tandis que dimanche, la pluie sera présente de façon intermittente avec un maximum de 4 degrés. Il faudra donc profiter de la première journée du week-end pour sortir à l'extérieur. Bonne fin de journée, à la semaine prochaine pour un nouveau bulletin TVL Info.